Nous voulons élever nos voix et dire un mot à ce Dieu-là. Élève ta voix là où tu es, bénis ce Dieu. C'est Dieu qui t'a gardé 365 jours. Et voici un jour nouveau qui se lève. Oh my God. Hallelujah. Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Parle à juste une parole d'adoration. Alléluia. Oh, gloire. Alléluia. Merci, Jésus. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci parce que dans les calendriers des hommes, nous entrons dans cette année nouvelle. Et Père, la Bible déclare que quand tu commences une chose, toi, tu l'achèves. Nous voulons maintenant nous incliner au bas de la croix. Seigneur, pour recevoir instruction à travers ta parole que nous bénissons ce matin au nom de Jésus-Christ. Les saints disent Amen. Nous donc mettons l'acclamation au Seigneur. Amen. Nous voulons rapidement écouter la parole de Dieu. Je vais te proposer un texte dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 7. Ecclésiaste, chapitre 7. Nous lisons la première partie du verset 8. Nous allons lire l'entièreté du verset. Mais la partie qui nous intéresse, c'est la première partie de ce verset. Nous voulons nous tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Ecclésiaste, chapitre 7. C'est le verset 8, simplement, que nous lisons. Nous lisons tous au nom du Seigneur à haute voix. On y va? Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Une deuxième fois.
Mieux vaut. Une dernière fois. Mieux vaut la fin d'une chose. Amen. Nous pouvons prendre place. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Pour ceux qui viennent de l'Afrique comme moi, il y a une chose qui nous frappe. C'est que quand nous passons, nous voyons des parcelles, des maisons. Et ces maisons-là sont des maisons inachevées. Toute maison inachevée a été commencée un jour. Le problème, c'est que ce qui a été commencé n'a pas été achevé. Entre le moment où l'on commence et le moment où l'on achève, il y a toute une période de détermination, toute une période de sacrifice. Ecclésiaste dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Je suis tout à fait d'accord avec Salomon, parce qu'il dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Bien aimé, je ne voudrais pas réfléchir avec nous ce matin sur la fin. Je voudrais réfléchir avec nous sur le commencement. Salomon dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Je ne contredis pas Salomon. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin que là où il n'y a pas de commencement, il n'y aura pas de fin. C'est lui qui commence très mal. Généralement, on dit il finira très mal. Alléluia. Mais je voudrais corriger cette phrase-là. C'est lui qui commence très mal, ne finira jamais. Parce que ce qui est fini, normalement meilleur et normalement bon. Mieux vaut la fin des choses que son commencement. Quand tu regardes la parole de Dieu, la Bible commence par au commencement. Tu vas dans l'évangile de Jean commence par au commencement. Bien évidemment, mais c'est tout ce que nous voyons. C'est parce qu'un jour, il y a eu un commencement. S'il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin et il n'y aura jamais de fin. Donc, pour qu'on puisse parler de la fin, il faut qu'on commence un jour. Non seulement qu'on commence un jour, mais qu'on ait de la détermination, de la décision pour pouvoir arriver jusqu'à la fin. Dans le cas contraire, nous vivons avec des choses inachevées. Et quelque chose qui est inachevé n'intéresse personne. Ta maison est inachevée, le jour où tu veux vendre, tu vendras moitié prix. Simplement parce que c'est inachevé. Mais aussi longtemps que la maison est terminée, cette maison. Et ce qui termine sa maison, il est. Amen, amen.
Mais bien aimé, on ne peut pas te respecter si tu n'as pas commencé un jour. Alléluia. Le problème dans la vie aujourd'hui, c'est que beaucoup d'hommes et de femmes veulent la fin, mais ne veulent pas commencer. Quelqu'un veut être millionnaire, mais il ne veut pas commencer. Quelqu'un veut avoir de maison, mais il ne veut pas commencer. Quelqu'un veut être directeur dans une entreprise, mais il ne sait pas qu'il faut commencer quelque part. Alléluia. Tout homme que tu vois ici a commencé par être un bébé quelque part. Le pasteur qui parle a commencé par être un bébé. S'il n'y a pas de bébé, il n'y a pas de pasteur ce matin ici. S'il n'y a pas de bébé, il n'y a pas d'hommes et de femmes que vous voyez ici. Alors la question que je me pose, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce la fin d'une chose ou le commencement d'une chose? Je vais aller plus loin, je vais répondre. Le plus important, c'est le commencement d'une chose. Pour la simple bonne raison que bien aimé, ce qui n'est pas commencé ne finira pas. Donc il n'y a pas de fin s'il n'y a pas de commencement. Le point de départ est important. Chaque maison que tu vois, que tu contemples, a été commencée un jour. Le commencement. Je pouvais parler sur la fin. Mais malheureusement, nous ne sommes pas à la fin de l'année. Nous sommes au début de l'année. Et parce que c'est le début de l'année, l'année commence. Le calendrier commence. L'agenda commence. Mais la question que nous nous posons ce matin, c'est est-ce que toi, tu viens de commencer avec le calendrier qui vient de commencer? Ou tu perds encore ton temps? Le réveillon du 31 au 1er, c'est toujours le jour ou la nuit où les gens prennent des résolutions. C'est bien de prendre des résolutions. Combien de résolutions tu as prises il y a 365 jours? Et aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, hier, l'année venait de finir. Nous sommes dans une nouvelle année, 2017. Est-ce que tu peux me dire les résolutions que tu as prises au début de l'année 2016, le commencement? Comment est-ce que tu juges ta fin? La fin de 2016 par rapport à toutes les résolutions que tu avais prises. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Sans commencement, il n'y a pas de fin. C'est le commencement qui te mène vers la fin. Le commencement démontre le souci, la soif, la décision, la détermination que tu as de cheminer vers quelque part. Sans commencement, le verset que nous venons de lire n'existera jamais dans ta vie. Parce que pour que ce verset puisse devenir réalité dans ta vie, il faut commencer quelque part et il faut commencer un jour. Je suis là ce matin pour m'adresser aux hommes et aux femmes qui baissent rapidement les bras. Il commence une chose, il n'achève pas. Il commence une deuxième, il n'achève pas. Il commence une troisième, il n'achève pas. Eh bien, le verset restera un slogan que tu ne vivras jamais dans ta vie. Mieux vaut la fin d'une chose
de son commencement. Mais il n'y a pas de fin s'il n'y a pas de commencement. L'année vient de commencer. Moi et toi, nous sommes sûrs et certains. 365 jours après, si nous sommes encore en vie par la grâce de Dieu, eh bien l'année va finir. Mais cette année vient de commencer aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut se lever, commencer l'année quand l'année a commencé et finir l'année quand l'année va finir? Je ne parle pas d'être vivant le 31 décembre. Non. Bien-aimé dans le Seigneur, je parle de tes échecs. Des échecs que tu connais. Je parle des décisions que tu ne cesses de prendre. Je parle de tes projets que tu n'arrêtes pas d'écrire. Vous savez, il y a des gens qui prennent des décisions pour dire, moi, ma vie spirituelle va changer. Et la plupart du temps, c'est 2 semaines de janvier. 3e semaine de janvier, c'est terminé. Alléluia. Ce que tu n'as pas commencé, tu ne l'achèveras jamais. Donc, entre le commencement et la fin, bien-aimé dans le Seigneur, il y a un travail à faire. Quand tu vas dans la parole de Dieu, il y a quelqu'un qui a bien compris la valeur du commencement. C'est Dieu. Quand tu lis dans le livre de Genèse, dans Genèse, la Bible dit que le premier jour, Dieu va créer. Le 2e jour, Dieu va créer. Le 3e jour, Dieu va créer. Mais quelque chose qui m'a toujours frappé, c'est qu'avant que Dieu ne passe au jour suivant, Dieu examine ce qu'il vient de faire. Et la Bible dit, Dieu vit que tout était bon. Ça veut dire que j'ai commencé et j'ai achevé. Alléluia. Quand l'apôtre Paul parle de « j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course », ça veut dire que j'ai commencé la course un jour. J'ai commencé la course à un certain moment. Dieu ne passe pas au jour suivant s'il n'a pas fini le jour avant. Ça veut dire que Dieu ne pouvait pas se reposer le 7e jour si nous n'avions pas lu dans la Bible, tout était bon, tout était bon, tout était bon, tout était bon, tout était bon. Nous vivons dans une société où les gens sont pressés. McDonald's, ça va être livré, pressé. Alléluia. Autoroute, c'est pressé. Eurostar, c'est pressé. Tout est pressé dans notre société. Mon frère, ma soeur, dans la vie, tu dois apprendre une chose. La réussite ne marche jamais avec ceux qui sont pressés. La réussite est du côté de ceux qui savent que ça prendra du temps. Mais parce que ça prendra du temps et que c'est dur, eh bien la réussite appartient à ceux qui sont capables de regarder le temps en face et la difficulté en face pour dire, peu importe ce que tu peux me présenter, je commencerai. Et ce que je suis en train de commencer, que tu le veuilles ou pas, j'arriverai. Alléluia. Il n'y a pas de fin sans commencement. Tu ne peux pas vouloir être licencié, avoir un diplôme de master, mon frère, ma soeur, si l'école maternelle a posé problème, si l'école primaire a posé problème. Alors maintenant, dites-moi, c'est quoi le plus important? Est-ce que c'est le diplôme de l'université ou le diplôme de l'école primaire? C'est à l'école primaire qu'on t'a appris à lire, c'est à l'école primaire qu'on t'a appris à écrire. Alléluia. Si l'école primaire n'existe pas, l'université n'existe pas. Alors c'est aujourd'hui que dans la vie, les gens viennent à l'église et tombent sur des prédications où on leur dit, même si tu ne fais rien, on va te poser les mains et puis tu as le succès. Mensonge. Dieu, bien évidemment, la Bible dit ceci. Celui qui est paresseux est l'ami de celui qui détruit. Et Dieu ne travaille jamais avec le paresseux.
Ce matin, je suis là pour encourager quelqu'un et lui dire, eh bien, l'année passée, il y avait beaucoup d'inachevés dans ta vie. Alléluia. Eh bien, l'année vient de commencer. Ne perds pas ton temps. Ne perds pas ton temps. Tous ces inachevés là, bien évidemment le Seigneur, oublie-le, parce que tu peux repartir à zéro. Tu peux recommencer et réussir à la fin. Moi, j'ai arrêté les études parce que j'étais malade. Maintenant, tu n'es plus malade. Alléluia. Ah ben oui, mais pasteur, tu vois, j'étais malade et puis l'âge a avancé. Quel âge tu as? Quel âge tu as? Va à l'université, tu seras étonné. Ceux qui suivent ont suivi une dame qui venait de présenter sa thèse au doctorat à l'âge de 82 ans. 82 ans. Quand tu vas à l'université, tu es étonné. Alléluia. Mais pour qu'elle arrive là, elle a commencé un jour. Et le jour où elle a commencé, beaucoup de gens se sont mis à se moquer d'elle. Je dis, non, mais toi, à ton âge. Eh bien, mais je voudrais que tu comprennes une chose. Les années passent très vite. La Bible dit, rachetez le temps. Les années passent très vite. Nous dormons, nous nous réveillons, nous dormons, nous nous réveillons. 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et les gens ne se rendent pas compte. Les gens pensent que le temps va les attendre. Non, le temps ne nous attend pas. Et l'encouragement de ce matin, c'est pour te dire, je veux que chacun de nous dise comme Salomon, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Salomon ne dit pas que le commencement n'est pas important. Non. Salomon ne dit pas qu'il ne faut pas commencer. Parce que s'il ne commence pas, il ne finira pas. Ce que Salomon est en train d'expliquer ici, c'est que Salomon dit le commencement est important. Alléluia. Mais entre le commencement, quand tu commences, il faut de la détermination. Parce que bien évidemment le Seigneur, l'ennemi arrivera, les mauvaises pensées arriveront, le découragement arrivera. Mais dès que tu as commencé, tu n'as pas commencé pour t'arrêter en cours de route, tu as commencé pour arriver à la fin. Et lorsque tu arrives à la fin, tu as fini ta course, tu peux dire, waouh, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Montrez-moi quelqu'un qui devient champion de boxe sans avoir commencé un jour. Montrez-moi quelqu'un qui devient champion en tennis sans avoir commencé un jour. Tous les champions, ce sont des petits que vous avez vus un jour avec une raquette en train de jouer, puis les gens disent, mais ouais, regarde celui-là. Et puis 10 ans après, c'est des grands champions. Alléluia. C'est comme ça que la Bible dit dans Zacharie chapitre 4, le verset 10. Ne négligez pas les faibles commencements. Dis à quelqu'un faible commencement. Encore une fois, faible commencement. Dis-lui, ne néglige pas les faibles commencements. Quand toute chose commence, alléluia, ça commence comme une aventure. Quand toute chose commence, ça commence comme dans un rêve. Mais il faut commencer par là. Tout ce qui est grand aujourd'hui a commencé petit. Quand on commence une maison, mais tu te dis, mais il y aura quoi ici? Mais on commence d'abord par poser la fondation. Et c'est la fondation qui détermine ce qui sera là, demain, quand tu viendras passer. Alléluia. Mais bien aimé, il te faut apprendre à commencer. Parce que si tu n'apprends pas à bien commencer, tu ne finiras jamais. Et je suis là ce matin pour encourager quelqu'un. Ça peut être dans ton mariage. Ça peut être avec tes enfants.
Ça peut être dans tes études. Ça peut être dans tes affaires. Ça peut être dans tes projets. Il te faut apprendre à bien commencer. Maintenant, pour apprendre à bien commencer, la première chose à faire, c'est de commencer par oublier comment on a échoué. Si tu n'oublies pas comment tu as échoué, tu ne commenceras jamais. Celui qui commence très bien, c'est celui qui commence d'abord par se dire, j'avais échoué hier, mais j'oublie que j'avais échoué hier. Parce que si dans ma tête, il reste que je suis quelqu'un qui a échoué, eh bien je ne commencerai plus jamais. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Bien aimé, ne néglige pas les faibles commencements. Il y a quelques faibles commencements. Voici une nouvelle année. Ne te néglige pas. Si quelqu'un veut te négliger, c'est son droit. D'ailleurs, ici, nous sommes dans un pays démocratique. Alléluia. Nous sommes en démocratie. Celui qui veut te mépriser, c'est la démocratie qui te méprise. Mais toi, tu n'as pas le droit de te mépriser. Alléluia. Celui qui veut se moquer de toi, laisse-le, c'est la démocratie. Ne te fâche même pas. Parce que nous sommes en démocratie. Mais toi, tu n'as pas le droit de te moquer de toi-même. Alléluia. Parce que tu dois apprendre à bien commencer. Voici une année qui commence. Quels sont les projets qui n'ont jamais marché dans ta vie les années passées? Et qui ont fait que tu as baissé les bras. Alléluia. Ce matin, la parole de Dieu t'invite à repartir. Ne te méprise pas, ne te néglige pas, ne te sous-estime pas. Mais surtout, n'envie pas quelqu'un d'autre. Parce que celui que tu es en train d'envier a commencé quelque part. Et il a commencé un jour. Mais maintenant, toi, tu ne veux pas commencer, mais tu veux la fin. Ce matin, je ne sais même plus si c'était ce matin. Oui, je crois que c'était ce matin. Très tôt le matin, mon pasteur prend le téléphone, mon pasteur appelle le Congo. Et quand elle appelle le Congo, elle voulait parler avec ma mère. Puis, ma mère était dans la voiture de mon cousin. Mon cousin a amené ma mère à l'hôpital. Ma mère me dit, mais ton cousin est ici, il veut te parler. Non, je peux me le passer. Je peux me le passer. Elle est là. Oh, mais vieux. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire là-bas? Viens, ici l'argent circule. Les gens sont ici dans l'argent. J'ai dit, toi tu en as combien? Les gens sont en train de prendre les postes ici. J'ai dit, écoute-moi très bien. Si jamais tu entends que moi je viens au Congo, je ne viens pas pour ce que toi tu penses là. Parce que quand est-ce qu'au Congo vous penserez à arranger ce pays? Il faut bien que des gens commencent quelque part. Mais si vous tous dans votre tête, moi je dis, écoute, on te mettra quelque part, tu vas voler comme tu es en train de le dire, et puis on te mettra dehors, on mettra quelqu'un d'autre et tu deviendras opposant, simplement parce que quand tu étais là, tu ne pouvais pas arranger le pays. Alléluia. Le problème, c'est comment nous commençons. Quand nous commençons très bas, nous ne finirons pas. Et ça, c'est le pays. C'est le problème avec le pays africain. Les pays africains ne savent pas commencer. Et parce que les pays ne savent pas commencer, le pays ne finit jamais.
tu as échoué hier, mon frère, ma soeur, tu peux repartir. Je voulais dire à quelqu'un, il y a encore de l'espérance. La Bible dit pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. Pour ceux qui vivent, tu n'es pas mort. Et parce que tu n'es pas mort, mon frère, ma soeur, le tout c'est comment tu es capable de recommencer. Alléluia. Donc je sais qu'aujourd'hui les gens entendaient qu'on leur dise recevez ce que Dieu va faire en 2017, recevez. Tu ne recevras rien si tu n'apprends pas à bien commencer. Que personne ne te trompe. Ça c'est du mensonge. Un paresseux ne reçoit rien. Dieu travaille avec ceux qui sont prêts à commencer. Et ça, c'est quelque chose que tu dois apprendre. Même si tu amènes 1000 euros, tu donnes 1000 euros ici, on te pose les mains. Ça ne marchera pas. Parce qu'il faut apprendre à commencer. Alléluia. Il y a quelqu'un faire le commencement. Tout ce que tu vois définir a commencé un jour. Tout président a commencé quelque part. Tout milliardaire n'est pas né milliardaire. Il a commencé quelque part. Tout champion que tu vois a commencé petit. Tout immeuble que tu vois, eh bien un jour, on a commencé d'abord par creuser. Il n'y avait rien. On a commencé par poser. Le problème, c'est que nous voulons aller loin sans fondement. La Bible nous parle de 2 maisons. Une maison construite sur le sable, une autre construite très bien. Alléluia. 2 familles habitaient ces 2 maisons. Peut-être 2 maisons identiques. Couleur jaune, couleur jaune. 6 chambres à coucher, 6 chambres à coucher. Quand les gens passaient, ils se disaient, ces 2-là, ces 2 familles-là sont des familles jumelles. Alléluia. Et je voulais te dire que non, nous ne sommes pas nécessairement des jumeaux. Alléluia. Parce que personne ne connaît la fondation. Et il a suffi simplement qu'un vent passe par là. Et on s'est rendu compte que non, ce n'était pas 2 familles jumelles. L'autre famille avait un domicile fixe et l'autre est resté. La différence, mon frère, ma soeur, c'était comment la maison a été commencée. Quand tu commences très bien, tu finiras très bien. Quand tu commences mal, tu ne finiras pas. Parce que finir mal n'existe pas. Quelque chose qui est fini, c'est quelque chose qui est achevé. Une maison inachevée n'est pas une maison. Une maison inachevée n'est pas finie. Alléluia. Le commencement aide à poser les fondements. C'est le commencement qui dessine le contour, c'est le fondement qui définit la forme. Alléluia. Ce matin, ce n'était pas une prophétie pour que tu le sois. Non. C'était juste pour te dire que à partir de demain, tu dois être en marche vers quelque part. Alléluia. À partir de demain, en sortant d'ici, tu dois être en marche vers quelque part. Tu ne peux pas être dans la vie à ne rien faire. La vie n'appartient pas à ceux qui ne foutent rien. Ou tu es au travail, ou tu es dans un ménage, et dans ce ménage, tu dois être actif, ou tu es aux études, ou tu es dans une formation. Non, on tombe sur un jeune, il a 26 ans, 27 ans, 28 ans, il ne fait rien.
Non, mais tu ne fais rien, les années vont se succéder, mon frère. Année après année, année après année, année après année. Ceux qui ont eu le courage de commencer un jour, 5 ans après, tu commences à regretter. Mais je te dis, ne regrette pas. C'est pour ça que je vous dis, la réussite, le bon commencement consiste à oublier. Commence d'abord par oublier. Parce que si lui a réussi, il s'est investi pendant 5 ans. Pendant 5 ans, tu n'as rien fait. Mais tu veux être comme lui. Non, c'est impossible. Dis à quelqu'un, tu dois commencer. L'année vient de commencer. Alléluia. Je termine en vous disant ceci. Tout le monde a 24 heures par jour. Nous avons tous 24 heures par jour. La réussite dépend de comment tu vas utiliser tes 24 heures. Celui qui fait des millions, il n'a pas 26 heures. Il en a 24. Mais il sait comment on commence. Et parce qu'il commence bien, il sait bien progresser. Chacun de nous a 7 jours par semaine. Il n'y a pas quelqu'un qui a 9 jours par semaine. Mais la différence, c'est qu'il y en a qui savent comment on commence. Et ça les pousse à bien terminer. Alléluia. Tu peux commencer ce matin. Alléluia. Je t'encourage, tu peux commencer ce matin. Ce qui n'a pas marché là, tu peux commencer ce matin. Parce que ma pensée à moi, mon souci à moi, mon objectif à moi, en tant que ton pasteur, c'est qu'un jour tu puisses te dire, il y a... Merci ma fille. Je voudrais que tu te dises un jour, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Celui qui est capable de dire, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, c'est celui qui a fait ça. Parce qu'il a travaillé dur. Celui qui est capable de dire mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, c'est celui qui s'est sacrifié. Celui qui est capable de dire mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, c'est celui qui est déterminé. Ce n'est pas quelqu'un qui est spécial, non. Mais c'est une question de détermination. C'est une question de décision. C'est une question de se dire, même si je tombe, je me relèverai. Le problème, c'est que je vais vers quelque part. C'était difficile dans ton mariage. Eh bien, 2017, tu peux recommencer. Et ça marchera. Ça a été dur avec tes enfants. 2017, oublie que 2016 était difficile. Parce que si tu n'oublies pas, eh bien, tu resteras en 2016. Alors que tout le monde vit en 2017. Il y a des gens ici qui vivent encore en 2013. Moindre problème. Ah, pasteur, tu vois vraiment depuis cette affaire-là. Mais cette affaire s'est passée, ma soeur, cette affaire s'est passée il y a 3 ans. Pourquoi tu es encore là-bas? Le passé doit appartenir au passé. Laisse le passé appartenir au passé. Pourquoi tu vas prendre le passé à mener tout le temps dans le présent? Même le passé se fâchera contre toi. Alléluia. Amen. Mieux vaut la fin d'une chose. Et tu es capable de finir. Tu es capable d'achever. Tu es capable de remporter le prix. Alléluia. Le prix est pour toi.
personne ne te trompe que la réussite c'est uniquement dans la prière. Non. Tu pries, après avoir prié, tu vas travailler. Tu pries, après avoir prié, tu vas étudier. Tu pries, après avoir prié, tu réfléchis, tu vas chercher une formation. Moi, je voulais que quelqu'un dorme ici 40 jours en train de chercher du travail en gênant ici. S'il trouve du travail, je bénirai vraiment la semaine. Alléluia. Non, le problème, c'est que quand tu as prié, tu dois sortir et commencer. Et c'est quand tu commences que le Seigneur commence avec toi. Il y a des gens ici qui font attendre Dieu. Le problème avec Dieu, Dieu ne fait pas le premier pas avec des paresseux. Dieu attend toujours que l'homme fasse le premier pas. C'est quand tu fais le premier pas que Dieu commence à marcher avec toi. Ça peut être un faible commencement. Ça peut être une affaire qui commence avec 500 euros. 500 euros, c'est rien pour toi. Peut-être. Mais c'est un faible commencement et Dieu est derrière le faible commencement. Ça peut être une belle formation. Tu ne sais pas où t'amènera cette formation-là. Mais il faut commencer quelque part. Dis à quelqu'un, tu dois commencer. Dis-lui, tu dois commencer. Et ne néglige pas ce faible commencement. Parce que ce faible commencement t'amènera vers la fin. Et lorsque tu arriveras à la fin, tout le monde acclamera pour toi. Amen. La parole que tu viens d'écouter ici, c'est la meilleure prophétie. Amen. Maintenant, je peux te dire, reçois-la. En 2017, il n'y a pas de la place pour les paresseux. Il n'y a pas de la place pour les négligents. Il n'y a pas de la place pour ceux qui se plaignent. Alléluia. Arrête de te plaindre. Ce que tu as, c'est rien pour toi, mais beaucoup sont en train de t'envier. Si un jeune ici qui était découragé, qui allait laisser tomber les études, après les vacances ici, tu attaques. Alléluia. Et tu attaqueras avec la force que le Seigneur te donne. Et on acclamera pour toi. Oh, ça c'est une bonne prophétie. Le découragement vient du diable. Ne baisse pas. La nouvelle vient de commencer. Je ne connais personne qui va rentrer chez lui et garder le calendrier de 2016. Personne. Si quelqu'un garde ça, il a un problème. Et dans beaucoup de maisons, déjà il y a le calendrier de 2017. Parce que tu dois avancer. Et tu avanceras avec le Seigneur. Le Seigneur te permettra de réussir. Dieu bénisse sa parole. Donc, pendant que tu vas progresser tout le long de cette année, si jamais le découragement arrive, souviens-toi de la première prédication de 2017. Dans cette prédication, on t'a dit, ne néglige pas de faire le commencement. Oh, mais c'est rien.
Je ne néglige pas, c'est rien d'accord. Mais Dieu m'a dit que je ne dois pas négliger les faibles commencements. Cette année, tout le monde va réussir. Amen. Amen. Nous voulons nous tenir debout, nous allons passer un moment dans la prière. Jesus. Ne regarde pas celui qui a fini sa maison. Sa maison, c'est sa maison. Toi, tu dois finir ta maison. Ne regarde pas celui qui a fini ses études. Ce sont ses études. C'est ta tête. Toi, tu as ta tête à toi. Ne regarde pas ses affaires. Toi, tu as tes affaires à toi. Il faudrait qu'un jour tu puisses te dire, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. En commençant, j'ai souffert. En commençant, j'ai pleuré. En commençant, je me suis sacrifié. Mais maintenant, je goûte au fruit de tous ces sacrifices. Nous voulons élever nos voix et dire merci au Seigneur pour l'encouragement de ce matin. Élève la voix, prie le Seigneur.